Les privilégiés du FIAD WIDA pour s'approprier de nouvelles connaissances répondent présents à leur rendez-vous hebdomadaire de la clinique de la santé et du bien-être de ce vendredi 6 octobre 2023 dans la salle Wisdom Nyansounou sous le regard bienveillant de la gestionnaire financière, le coach Odette Dossa. L'ambassadeur Claude Alossoon, officier principal de police, et Monsieur Emmanuel Dou, producteur agricole, tous dévoués, nous introduisent dans l'hymne national et le credo du FIAD. Enfant du Bénin de Beau, je m'engage à parler de santé. Pour accueillir comme il se doit tout en chacun, le coach Marcel Quinqué, enseignant, a l'honneur de décréter à tous la bienvenue. Aujourd'hui, des voix destinées à nous seront encore prononcées. Depuis l'hymne national jusqu'aux programmations, en passant par le rappel de la vision, de la mission et les valeurs, les exhortations, le message du jour, vous entendrez une voix encore, un message, un réma qui sera destiné spécialement à toi. Car tu es spécial devant Dieu. Bonne assise et bonne position d'écoute pour prendre sa part. Monsieur Brice Rodonou, technicien de bâtiments et travaux publics, dans sa prise de parole, s'évertue à décrire de façon claire la vision, la mission et les valeurs du FIAD pour tous. Notre association forge pour ses membres des traits de caractère solides et positifs en cultivant dans le cœur de chacun de ses membres la paix. FIAD change et transforme les vies de l'homme. FIAD élève l'homme vers cette dimension supérieure. FIAD vide l'inconscient de l'homme de ses contenus négatifs. C'est la mission qu'elle s'est donnée depuis sa création. Dieu nous parle toujours est le thème qui ouvre le bal des exhortations développé par le coach Pélagie Adigbe, opératrice de saisie. À la question de savoir qui est Dieu, le numéro 1 du coaching intégral répond: Dieu, c'est le patron. C'est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Dieu, c'est celui qui combat pour nous. Dieu parle à tout le monde à travers son esprit, qui communique avec notre esprit, qui à son tour commande notre corps. Entendre Dieu qui nous parle, c'est rester connecté à lui. Nous devons avoir notre esprit connecté à l'esprit de Dieu en nous. Si nous sommes plus chers que esprit, nous ne captons pas le message divin. Y a-t-il des avantages à prier ensemble? Telle est la réflexion vers laquelle nous pousse l'ambassadeur Priska Todejlapou, professeur de mathématiques appliquées dans la deuxième exhortation. Il n'est pas déconseillé de prier seul, mais plutôt de veiller de prier ensemble, en groupe, afin de ne pas tomber en tentation. Et comme notre Dieu ne fait jamais rien d'anodin, nous pouvons entrevoir par là que prier avec quelqu'un nous garde de retomber dans nos travers passés. Où suis-je avec cette belle initiative de prière d'ensemble, nommée les 3 fois 21 programmations mises en place par notre numéro 1 mondial? Si tu as pu trouver une réponse à cette question que tu viens de te poser, alors ovationne-toi toi-même et profitons-en pour montrer une fois encore notre reconnaissance à ce digne fils d'Afrique qui ne cesse de chercher les voies et moyens pour nous faire sortir de notre ignorance. Axé sur le vœu d'obéissance n'est pas esclavage, le message du jour est brièvement expliqué par le coach Désiré Messonvie, économiste. Nous avons l'obligation de travailler sur notre être pour pouvoir écouter cette voix, parce que Dieu parle et il parle toujours et il parle chaque fois, et il parle partout. Partout. Essayons de cultiver vraiment cette oreille intérieure attentive pour pouvoir suivre Dieu. Obéir à tout ce qu'on nous dit ici
obéir à ce que les exhortations nous disent après avoir fait un certain nombre d'analyses. Ceci parce que l'obéissance précède la gloire. L'obéissance précède la gloire. Chacun de nous ici, nous aspirons à la gloire. Et celui qui donne la gloire, c'est Dieu. Je voudrais préciser que l'obéissance dont je parle, c'est l'obéissance à Dieu qui précède la gloire. Mes amis, nous ne pouvons pas rentrer dans la gloire sans l'obéissance et mieux, sans le vœu d'obéissance à Dieu. Je précise à Dieu et non à un homme. Avec gratitude, l'Assemblée répond favorable à l'appel à contribution du coach Valère Boko, enseignant. Sans générosité, il n'y a pas de véritable joie, ni de véritable bonheur. Ainsi, être prêt à donner et le faire chaque fois que l'occasion s'en présente, sans juger, ni questionner l'usage de ce qui sera fait de son don, ni craindre la pénurie, pleinement confiant à la source intarissable de l'abondance. Voilà le secret d'une vie prospère. Le volet de la programmation vient rehausser la vibration de la salle sous la conduite du coach Odette Dossa, Mademoiselle Immaculée Assomba, élève au second cycle, et Monsieur Malik Wonho, professeur des SVT. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. Aucune impossibilité de moi de projet, car Dieu est tout puissant mon bouclier. Ensemble, ils se réjouissent et dégustent le cocktail. Quelques participants s'expriment à notre micro. Je dirais que ça a été quelque chose de merveilleux parce que c'est comme un message, comme une réponse à une préoccupation que j'avais, où les différents orateurs ont dit chacun un élément de ce dont j'avais besoin. Il est important de vivre dans l'obéissance, tout en gardant à l'esprit que notre obéissance doit nous assurer la liberté, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes de Dieu. Sur ce, nos participants se donnent rendez-vous pour la semaine prochaine.